Un petit message pour les francophones, on vous ment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe ici à Auroville en ce moment, il faut absolument que vous allez lire les documents vous-même. Lisez le Auroville Foundation Act, c'est absolument indispensable. Vous devez lire ce texte, il n'est pas long, il n'est pas difficile. Quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre qu'on vous ment complètement sur le contenu. Il n'y a aucune parité, aucune égalité entre les trois corps qui constituent la fondation d'Auroville. Le Governing Board, le Residents' Assembly, le International Advisory Council, il n'y a aucune parité. Le Governing Board est mentionné 56 fois dans le document. Eh bien, le Residents' Assembly, 15 fois. Si pour vous c'est la même chose, 56 et 15, eh bien, je vous donne 15 €, vous me rendez 56 et on est quitte. D'accord? Donc c'est imbécile de dire que c'est la même chose. Ce n'est pas égal, il n'y a aucune égalité et ce n'est nulle part mentionné qu'il y a une égalité entre les trois corps. Si vous lisez et comprenez le document, le Auroville Foundation Act, vous comprenez que le Residents' Assembly est censé de faire Auroville, tandis que le Governing Board gère Auroville. C'est tout simple, mais c'est comme ça. Le Residents' Assembly a effectivement le droit d'inscrire sur la liste qui est aurovillien, qui n'est pas, sur le Register of Residents, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est clairement mentionné dans le texte que c'est selon les règles données par le Governing Board. C'est clairement mentionné. Le Residents' Assembly n'a aucun droit de créer des règles ou des régulations. Aucun. Le Residents' Assembly n'a aucun pouvoir. Tous les pouvoirs sont donnés au Governing Board. C'est le Governing Board qui décide des conditions pour vivre à Auroville. Et si vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on a voté une loi pareille? Qu'est-ce que le gouvernement est venu faire ici? Eh bien, mais fouillez là-dedans, allez chercher, allez comprendre qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui crient, qui pleurent, qui hurlent aujourd'hui, qui ont crié, pleuré, hurlé dans le temps, dans les années 70, puisqu'ils ne voulaient pas vivre sous la gestion de Sri Aurobindo Society, de la Sri Aurobindo Society. Ils ne voulaient pas et donc ils sont allés vendre Auroville au gouvernement de l'Inde. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui cette loi existe et que le gouvernement a tous les droits de décider sur Auroville quoi qu'ils veulent. Si vous n'allez pas comprendre tout ça pour vous-même, vous ne restez que des éponges qui absorbent des mensonges, puisqu'on vous ment. Si on vous ment sur des choses aussi basiques, mais comprenez-vous que tout le reste là, qu'est-ce qu'ils vont mentir après? Lisez les documents pour vous-même. C'est tout ce que je peux dire. Allez trouver la vérité. C'est pas si difficile que ça. Jai Ma, Jai Hind.